Dans Carte Postale, aujourd'hui nous retrouvons Evelyne Dreyfus. Bonjour Evelyne. Bonjour Léa. Et aujourd'hui Evelyne, vous allez nous faire rêver avec les réveillons à travers l'Europe. Qu'est-ce que c'est que Absolument, mais écoutez, j'espère vous faire rêver toujours, c'est un petit peu le but de l'opération, mais là c'est vrai que on approche quand même des réveillons et particulièrement celui de Nouvel An. Alors j'ai trouvé, c'est en fait un organisateur de voyage, un voyagiste qui s'appelle Visite Europe. En fait, ils ne font que l'Europe et je trouve ça intéressant aussi parce que par les temps qui courent, où effectivement beaucoup de gens vraiment ne vont plus à grande distance pour maintes raisons, beaucoup en Europe. Je trouve que d'être spécialisé là-dessus, ils existent depuis longtemps, mais en tout cas, je trouve qu'ils ont eu le nez creux d'avoir cette thématique-là. Donc, il y a pas mal de bijoux quand même, de villes bijoux en c'est Europe. bien clair, mais vous savez, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Donc, on a toujours un peu envie de rêve lointain, mais enfin là, il peut y avoir du rêve aussi. Et donc, rêve, réveillon, je veux dire, ça s'enchaîne. Ils ont effectivement créé, ça fait une dizaine d'années qu'ils font ça, des réveillons, parce qu'il y a des gens pour qui c'est effectivement la fête, c'est aussi de la faire ailleurs. Alors c'est beaucoup chez eux des couples ou des personnes en solo, justement, qui n'ont pas forcément d'univers, etc. Ou qui ont envie d'en profiter parce que c'est une période creuse, effectivement, pour visiter en même temps. Ce sont des courts séjours. Alors ils ont de 3 jours à une semaine autour des réveillons. Ça peut être du 3 jours, effectivement. Cette année, ils ont 11 destinations différentes de 3 à 7 nuits, donc où vous pouvez effectivement aller sur place. Alors qu'est-ce que vous voulez dire par organisation de réveillon? Ça veut dire qu'il y a un package, en fait, qui comprend le voyage, l'hébergement et la fête. Alors, c'est tout à fait selon. Il y a des tiroirs différents, mais disons déjà, il faut savoir que en France, il y a des départs de Paris, de Lyon, de Nantes, de Toulouse, de Marseille. Donc, ce n'est pas forcément concentré sur Paris. Vous êtes pris en charge du départ jusqu'au retour à l'aéroport. Tout est pris en charge. C'est pas des charters, ce sont des vols réguliers, donc vous pouvez emmener 4 valises si vous voulez, si elles font le poids, absolument, ça peut avoir son intérêt. Et disons que côté tarif, parce que c'est toujours quand même la question qui se pose préalablement. Ça doit être très cher, non? Ça va, non. Selon les lieux, ça va entre 670 et 2000, 2100 euros si vous restez la semaine. Là. Pour le 3 jours, à partir de 600, 700 euros, déjà, c'est bien. C'est abordable. Absolument, c'est très, très abordable, effectivement. Ouais. Et puis alors, évidemment, il y a des destinations plus demandées que d'autres. Réveillon, on pense effectivement... À la neige, moi j'ai envie d'aller à la neige. Peut-être pas tout le monde, enfin il y en a quand même. Donc effectivement, leur gros blockbuster, c'est vraiment... Vienne et le Tyrol, ça c'est clair. Puis ensuite derrière vous avez le Portugal, Lisbonne et Porto. Pas mal de gens qui vont là-bas parce que c'est vrai que il y a aussi la Croatie aussi sont aussi des destinations où il y a des gens peut-être qui veulent chercher un petit peu de douceur, un petit peu de différence. Et puis autour des réveillons, où que ce soit, il y a toujours des traditions extrêmement différentes. Ce qui fait qu'il y a des gens, m'ont dit ces gens de Visite Europe, qui sont fidèles, qui viennent chaque année à un réveillon. Par conséquent, il faut chaque année qu'ils trouvent au moins 1 ou 2 villes différentes pour les emmener parce qu'ils viennent avec eux pour fêter un réveillon, pour découvrir un réveillon ailleurs. Est-ce que ça signifie que quand on va dans une des villes européennes, on passe un réveillon, mais pas forcément le même réveillon qu'on aurait passé ailleurs, en dehors de l'esthétique de la ville? Est-ce qu'il y a une culture aussi, une façon de passer un réveillon différent? Clairement, je ne les connais pas toutes, mais de loin. Mais je sais que, par exemple, en Italie, pour avoir fêté un réveillon à Venise une année, on jette du verre à minuit à l'extérieur, donc il faut faire les bouteilles, les verres et tout ça, ça passe, ça fait gling gling. Et ça, c'est une grande tradition. Il peut neiger d'ailleurs, c'est assez drôle. Et puis Augur, tout le monde s'écrit en même temps dans toutes les langues, c'est quand même une ville très touristique, effectivement. Alors je vais vous donner quelques exemples. Faites-nous voyager. En gros, ils font Rome, Dublin, Zagreb, Vienne, Budapest, Gand, Venise, etc. Enfin bon, je vais vous passer les meilleurs. Là où on imagine, bien sûr, parce que clairement, si on fait un réveillon en maison privée, etc., c'est pas dans les villes qu'on va aller. Ceux qui veulent fêter le réveillon avec tout ce que ça suppose de festivités, d'organisation événementielle, etc., bien sûr, c'est dans les villes, et dans les villes importantes. Bien sûr, on veut aller se balader, on veut vivre le passage à l'année suivante dans la ville avec les gens. Absolument. Alors, par exemple, Vienne, on en parlait, parce que c'est la neige, effectivement. Alors là, ils sont drôles à Vienne. Ils doivent pas être super drôles. Ils sont drôles, ils sont
Ils sont très très festifs. C'est très beau, absolument. Ça, je sais. C'est magnifique. Vous êtes en général dans des hôtels 4 voire 5 étoiles avec eux, donc ça c'est clair. Vous faites à l'arrivée, donc vous arrivez le 30, vous faites une visite guidée de Vienne, de Schönbrunn, et chose particulière à Vienne, vous avez un cours de valse dans une grande école de danse, parce qu'il y en a quand même beaucoup à Vienne, c'est pas du tout de la blague, là-bas, c'est encore très très fréquenté. Vous avez un cours de valse d'1 heure. Ça c'est pas mal. C'est pas mal, c'est très typé là pour le coup. Ensuite vous avez le dîner de gala. Et alors vous pouvez choisir le dîner où vous voulez l'avoir. Soit vous êtes dans un grand café viennois forcément décoré, soit vous le faites sur le Danube, sur un bateau. C'est possible aussi. Soit même à l'hôtel de ville de Vienne, oui, tout à fait. Ils font aussi un gala. Et puis, effectivement, vous avez aussi la possibilité de dîner faire un dîner-spectacle au palais de glace. Donc, pour ça, c'est beaucoup plus festif pour les gens qui veulent vraiment faire la fête, comme on dit. C'est vraiment du sur-mesure. C'est du sur-mesure. Et le lendemain, 1er janvier, vous avez bien sûr un concert. Là, c'est le Wiener Royal Orchestra. Concert viennois traditionnel, et puis visite de la Hofburg, le grand palais impérial du centre de la ville. Après, vous rentrez. Écoutez, c'est pas mal, je trouve. Oui, ça me plaît bien. Bon, mais j'avais envie d'un peu plus de neige et de froid. Ils ont plus bien au sûr. nord. Oui, tout à fait. Donc, ils ont le Tyrol. Alors là, vous partez. Alors, le Tyrol, ils ont carrément, et vous voyez, là, c'est spécifique aussi, ils ont choisi un hôtel qui est un resort et spa. D'accord. Et vous allez voir que le spa, ça a son importance, parce que donc vous commencez, vous allez le 31, vous visitez des petites villes médiévales, les châteaux alentours, etc. Puis vous avez un apéro. Pour vous mettre en appétit pour le réveillon. Et puis, vous avez effectivement le dîner de gala avec bal. D'accord. On se prend pour une princesse, là-bas. Et feu d'artifice. Bon, écoutez... Donc, tout ça dans la neige, parce que vous en aurez forcément. Ensuite, le deuxième jour, vous allez écouter en direct le célèbre concert du Wiener Concerthaus de Vienne. Puis, vous avez un déjeuner. Puis, l'après-midi, ce que je trouve très intéressant, vous avez une séance spa. C'est une séance détox, parce que vous aurez mangé tant et plus et bu tant et plus. Donc, on vous offre dans le package, vous avez une journée spa, massage et compagnie l'après-midi. Bon, je trouve ça tout à fait bien. Ça me convient bien, parce que là-bas, finalement, on trouve pas mal de choses différentes. Donc, c'est une belle destination. Absolument. Et donc, on rappelle que si l'on veut partout ailleurs en Europe, enfin partout, pas toutes les villes évidemment, mais les grandes villes d'Europe sont aussi couvertes par cet organisateur. Mais oui, tout à fait. Avec d'autres, vous pouvez aller par exemple à Porto, vous visitez les vignobles évidemment du Porto, vous faites même une croisière sur le Douro, en attendant effectivement la fête elle-même. Vous avez toutes les possibilités. Vous avez évidemment Venise, mais moi, très honnêtement, je ne conseillerais pas Venise à cette époque. Ah, vraiment? Non, parce que c'est bourré de monde, comme d'habitude. Mais il n'y a pas le carnaval à cette époque? Ah non, c'est en février. C'est en février, c'est le carnaval. bien oui, sûr, c'est une merveille. Mais si vous voulez, c'est bourré de monde, c'est cher forcément, parce que là, l'avantage, je crois d'ailleurs que leur formule, l'hôtel n'est pas à Venise même, mais à Trieste. Oui. Et donc, ils rentrent dans Venise, il y a visite de Venise, visite de tout ce qu'on veut. Dans ce cas-là, mieux vaut attendre une autre période pour Venise. Oui, parce que Venise en soi, ça mérite quand même 3 jours de visite. Si vous avez fait la fiesta, si vous vous reposez l'après-midi pour faire la fiesta le soir et que le lendemain matin vous dormez jusqu'à midi, c'est un petit peu dommage. Visite pas trop. Ça peut être partout, mais la Croatie, Madère marche très très bien aussi. À Funchal, ils vont faire un. Alors là, Madère, ils ont une formule pour 7 jours parce que c'est quand même 4 heures de vol, donc c'est déjà plus loin. Ils envisagent 7 jours avec toutes les prises en charge, l'état de visite, avec évidemment les dîners spécifiques du pays. C'est vraiment. Et ce qui est formidable avec ça, c'est qu'on ne s'occupe plus de rien. De rien. Et ça, je crois, quand les gens n'ont pas envie, après ces mois d'hiver, même si on est en plein dans l'hiver, mais on a envie aussi de se reposer et puis on a envie de ne penser à rien. Mais c'est parfaitement ça, c'est un court séjour. Et je trouve que, d'abord, pour les couples, ok, mais je trouve que pour les personnes qui sont en solo, qui parfois souffrent de ne pas être en fête, etc., avec les autres, au moins ils sont avec des Français, parce que tout est en français, les guides sont en français et tout. Ils sont avec d'autres gens, il y a certainement des relations qui se nouent, puis des gens qui reviennent chaque année. Donc je trouve que c'est marrant de se dire, tiens, cette année, où est-ce qu'on va aller voyager pour le réveillon? Je trouve ça assez marrant. Bien voilà, de belles idées pour passer le réveillon. Merci Evelyne. Merci. Je vous souhaite en avance un petit peu un bon réveillon. Shana Tova. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.